Alors, deux pendules rentrent en résonance sur Mercure. Sur quelle autre planète du système solaire sont-ils susceptibles d'également rentrer en résonance ? Nous savons que la période d'un pendule est égale à 2π fois racine de L sur G. Donc, pour pouvoir rentrer en résonance, il faut que la période du premier pendule soit égale à la période du second pendule. Alors, ici, seule la constante de gravité varie en fonction du lieu. L'autre paramètre, soit la longueur du pendule, elle ne change pas. Ça veut dire que si les deux pendules rentrent en résonance sur la planète Mercure, ils vont automatiquement rentrer en résonance sur toutes les autres planètes, puisque forcément ils se trouvent au même endroit, donc ils seront soumis à la même constante de gravité et la longueur du fil ne varie pas. Dans l'exercice numéro 2b, l'équation d'une particule est y est égale à 0,05 fois sinus de 5π t. Alors, sur quelle planète un pendule dont la longueur est de 3,6 cm, soit 3,6 fois 10 exposant moins 2 mètres, pourrait rentrer en résonance avec la particule. Donc, pour pouvoir rentrer en résonance, il faut que les deux mouvements harmoniques possèdent la même période. Donc T1 doit être égal à T2. Nous allons, dans un premier temps, déterminer la période du mouvement harmonique de notre particule. Et ensuite, nous allons calculer la constante de gravité pour que le pendule de 3,6 cm de long ait la même période. Donc, nous savons que la pulsation est égale à 5π pour notre particule. Donc la pulsation, c'est 5π. Et nous savons également que la pulsation, c'est égal à 2π sur la période. En égalisant ces deux équations, nous trouvons que 2π sur la période est égal à 5π. Et π se simplifie, nous trouvons que la période est égale à 2/5, soit 0,4 secondes. Alors, la condition de la résonance, c'est que la période de la particule soit égale à la période de notre pendule. Donc, nous savons que la période du pendule doit également être de 0,4 secondes. La période d'un pendule est donnée par l'expression 2π fois racine de L sur G. On va donc obtenir 0,4 est égal à 2π fois la racine de la longueur, donc 3,6 fois 10 exposant moins 2, sur la constante de gravité. On va donc avoir 0,4 sur 2π au carré, qui est égal à 3,6 fois 10 exposant moins 2 sur la constante de gravité. La constante de gravité est donc égale à 3,6 fois 10 exposant moins 2 sur 0,4 sur 2π au carré. On trouve comme constante de gravité 8,87 Newton par kilogramme. En comparant cette valeur avec le tableau des constantes de gravité donné avec l'exercice, on trouve comme possibilité Uranus ou Vénus. Dans l'exercice 2C, on nous demande d'élaborer une formule pour déterminer la longueur d'un pendule pour que ce dernier puisse rentrer en résonance avec un système bloc-ressort de masse m et de constante k sur une planète de gravité g. Donc pour rentrer en résonance, il faut que la période de notre pendule soit égale à la période de notre système bloc-ressort. La période d'un pendule est donnée par l'expression 2π fois racine de L sur G, tandis que la période d'un système bloc-ressort est donnée par l'expression 2π fois la racine de M sur K.
Nous égalons maintenant ces deux expressions pour obtenir 2π fois racine de L sur G est égal à 2π fois racine de M sur K. Nous simplifions ce qui peut l'être, donc les 2π. Ensuite, si nous élevons l'expression au carré, nous trouvons que L sur G est égal à M sur K. Nous souhaitons isoler la longueur, donc la longueur du pendule doit être égale à M fois G sur K, pour pouvoir entrer en résonance avec le système bloc-ressort.